Jésus, tu es le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oh Jésus, tu me relèves quand je dors. Oh Jésus, et si merveilleux. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es le plus beau dans le tout. Oh Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Mon Père Jésus, tu me relèves quand je dors. Oh Jésus, et si merveilleux. Oh, chantons Jésus. Oh Jésus, tu oh Jésus, le seul qui nous est donné sous le soleil, malgré la poussière de sa main, c'est sa prolonge. Et Jésus, tu me relèves quand je dors. Oh Jésus, et si merveilleux. Nous sommes heureux de connaître ce nom-là. Nous faisons la lecture à partir du verset 1. Nous vous faisons, 2 Corinthiens chapitre 8, nous vous faisons connaître, aux frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont eu la teste donnée volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple de votre zèle des autres, la sincérité de votre amour. Dieu vivant et glorieux, merci. Nous sanctifions ton nom pour cette merveilleuse parole qui nous est accordée, Seigneur, en ce jour. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous instruit, qui nous parle, qui nous fait entendre ta voix. Et en tant que tes brebis, nous voulons la suivre, Seigneur, afin de bien connaître les contours du royaume et de vivre pleinement en toi. Reçois la louange et l'honneur pour ton esprit de grâce, sur qui nous nous appuyons et nous comptons encore, le qui sillonne les cœurs, les reins, et qui sait comment nous parler. Merci pour nos cœurs qui sont ouverts et prêts d'être ensemencés, Seigneur. Louange à toi pour la gloire que tu répands ce temps. Au nom de Jésus. Ici, il s'agit d'une histoire très intéressante. Souvenez-vous quand nous avions parlé sur être riche pour Dieu. C'est un des passages sur lesquels nous nous sommes appuyés pour parler sur ce thème. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore d'ailleurs en 2007, lorsque nous avions fait l'opération Temple, c'était sur ce passage-là que nous nous sommes appuyés pour faire le séminaire sur être riche pour Dieu. Et il s'agit d'une histoire intéressante parce que il y a un problème qui est survenu au milieu des frères. Mais ces frères étaient des frères d'une contrée
éloignés. Et on a lancé un appel à tous les bien-aimés des assemblées environnantes, dans les villes voisines, même dans les pays voisins, pour qu'ils puissent venir en aide à ce père bien-aimé qui était étouffé. Parce qu'ils étaient dans une situation de misère, de souffrance, de disette. Et il fallait une aide. Et chacun s'est mobilisé, chacun s'est disposé, chacun a pris du sien pour pouvoir participer. Voyez-vous, ce problème ne les concernait pas. C'était un problème qui concernait une autre assemblée, qui concernait d'autres personnes. Mais eux, ils se sont sentis interpellés, ils se sont sentis concernés. C'est pour dire qu'un problème peut concerner d'autres frères, d'autres sœurs. Mais dans l'esprit du corps, nous devons être sensibles. Le passage là, notre sujet du jour, c'est l'excellence ou tendre vers. Hein? L'excellence ou tendre vers. Alors quand je dis tendre vers, ce n'est pas quelque chose de tendre qui est vert. C'est le verbe tendre vers un endroit. Hein? Aller vers quelque part. C'est juste la grammaire. De temps en temps, on en perd. Ils se sont sentis concernés par rapport au problème. Ils auraient pu ne pas donner. Mais compte tenu du fait que leurs frères étaient dans les difficultés, leurs frères étaient dans les problèmes, ils se sont levés pour participer et soutenir. Parce qu'ils savaient que le soutien ne vient pas d'ailleurs. Le seul soutien, c'était eux, les bien-aimés. La seule personne qui puisse comprendre le problème d'un frère, c'est un frère. La seule personne qui puisse soutenir un frère dans son problème, c'est un frère. Certes, on peut trouver un secours auprès des païens, mais la priorité, normalement, c'est un frère qui doit soutenir le frère. Alléluia. Et ils se sont sentis interpellés. Et la Bible déclare qu'ils se sont mobilisés. Non seulement ils se sont mobilisés, mais ils ont supplié pour qu'on puisse leur permettre aussi de soutenir ces ennemis qui étaient dans les difficultés. Rares sont les gens aujourd'hui qui manifestent de la compassion vis-à-vis des autres et qui même supplient pour qu'on puisse leur permettre de participer. Si on te demande, voilà frère, on a besoin de 50 €, de 100 € pour telle chose, et qu'on vient de dire non, c'est plus la peine de donner, tu verras la personne va être empressée de remettre son argent dans la bouche. Mais là, ils ont supplié pour que non seulement ils puissent participer, mais ils ont insisté. C'est-à-dire, on leur disait non, ne participez pas, compte tenu de. Ils ont dit non, nous voulons participer. Ne nous privez pas de ça. Ils ont insisté pour qu'on puisse leur donner cette possibilité-là. Mais quand ils manifestaient cette compassion, ce désir de venir au secours des autres, ce n'est pas parce qu'ils avaient beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un détail que les Écritures nous donnent. La Bible dit, dans leur pauvreté profonde. C'est-à-dire que celui qui suppliait à ne participer, c'est pas parce qu'il avait un compte en banque rempli. C'est pas parce qu'il avait beaucoup d'argent en réserve. En fait, il supplie parce qu'il avait compris que c'est mon droit, c'est mon obligation de soutenir mon frère, de soutenir ma soeur. Même si je manque, avec ce peu-là, je dois contribuer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on donne à Dieu, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on a compris que c'est une priorité. On donne parce qu'on a compris que nous sommes la richesse de Dieu. On donne parce qu'on a compris que Dieu s'appuie sur nous, Dieu compte sur nous. Alléluia. Et c'est bien aimé de Macédoine dit, laissez-nous s'il vous plaît participer. Malgré leur pauvreté profonde. Bien aimé, ils n'étaient pas les seuls à participer. Il y a eu plusieurs assemblées qui ont participé. Mais voyez-vous, on est en train de rendre témoignage de cette assemblée-là. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel ils étaient, la situation financière dans laquelle ils étaient, la situation économique dans laquelle ils étaient, ne leur permettait pas normalement de contribuer. Mais malgré leur manque, ils ont insisté pour participer. C'est pour dire ceci. Dieu n'a que faire des gens qui ont des millions. Et pour qui ces millions, et pour lesquels les millions là
ne servent pas. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin des gens qui ont ne cesse que 2 euros. Mais ces 2 euros-là vont être importants pour lui. Alléluia. Alléluia. Comprenez ceci. La logique de la parole, c'est que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde ce qui te reste. Retenez ça. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, Dieu regarde ce qui te reste. Et c'est ce qui reste là que Dieu regarde si tu as donné ou pas. Un jour, Jésus est venu exprès pour voir comment les gens donnent. Il y en a au tronc. Et puis il dit que ce jour-là, c'est lui qui tenait le panier. Je suis sûr que dans cette assemblée-là, certains des souliers. Ce gars, il aime l'argent. Comment lui-même il va prendre le panier pour regarder ce qu'on va donner? Oui, Jésus voulait savoir comment on donne. Il avait la capacité de lire les cœurs, mais ce jour-là, il est venu, lui, il a pris le panier, il regardait. Il y a des gens qui ont amené des enveloppes de 50 000 euros, des enveloppes de 30 000 euros, des enveloppes de 20 000 euros, des enveloppes de 10 000 euros. Parce qu'il y a des gens qui donnent comme ça ici à l'église avec vous. Quelqu'un qui dit comme ça, qui donne 20 000 euros de francs. Il donne. Mais, malgré tous ces gens qui ont donné, il y a une dame qui arrive. Elle, en fait, elle avait 3,50 € à la maison. Elle a pris 3 euros, elle a gardé 50 centimes, elle est venue, elle a mis ses 3 euros. Et puis après la collecte, Jésus maintenant est en train de donner des notes à tous ceux qui avaient donné. Il a dit, moi, Justin, tu as bien donné, mais il te reste encore trop d'argent dans la poche, donc ce que tu as donné là, tu n'as rien ressenti. Rappelle-moi ton nom. Natacha, tu as bien donné, mais seulement il te reste trop encore dans ton porte-monnaie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a dit à la dame, madame, c'est vous qui avez donné la meilleure offrande. Et pourtant, il y avait des offrandes de 50 000, 10 000, 15 000, mais il a apprécié l'offrande de cette maman-là. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, elle avait donné le meilleur de ses cœurs. Malgré le fait que c'était que 3 euros, mais ces 3 euros-là avaient de la valeur plus que 50 000. Pourquoi? Parce que ce qui lui restait n'avait rien de comparable par rapport à ce qu'elle avait donné. Il se pourrait que même les 50 centimes qui restent là, c'était tout ce qui lui restait pour la semaine et peut-être pour le mois. Mais il se disait que mon Dieu est plus important que tout. S'il sait nourrir les oiseaux du ciel et qu'il ne travaille pas, il les nourrit tous les jours. Il sait même habiller les fleurs mieux que Salomon dans sa splendeur. Dieu peut habiller ces fleurs-là. S'il sait donner à manger aux animaux, il sait prendre soin de l'herbe qu'on va couper, qu'on va jeter demain au feu. À combien de temps trésor il prendra soin de moi également? Alors qu'elle a compris que non, je dois d'abord servir mon Seigneur avec mon argent. Elle a pris de son argent, elle a donné. Parce que la priorité pour elle, c'était le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que ce peuple a fait. C'est ce que ces bien-aimés de Macédoine ont fait. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas laisser l'œuvre de Dieu souffrir. Et nous avoir de l'argent chez nous. Et avoir de l'argent de manteau. Parce que ce qu'ils avaient donné là, ils ont donné de surplus. Ils n'ont même pas senti qu'ils avaient donné quelque chose. Pour que Dieu apprécie quelque part une offrande. Dieu aime que lorsque tu donnes l'offrande, que tu sentes que non, là j'ai donné quelque chose qui m'a coûté. Alléluia. Que tu sens que tu as donné quelque chose qui t'a coûté. Ah là, oui, effectivement, le Seigneur sent que oui, tu lui as donné quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'offrande volontaire. Donc, il faudrait que tu donnes au Seigneur une offrande qui va te coûter. Alléluia. Que tu donnes au Seigneur une offrande qui va te coûter. Et c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui. Que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je vais changer ma façon de te servir avec mon argent. Et quand ils ont fini cette offrande, notre frère qui est venu, il a récupéré pour l'emmener selon la mission qui lui a été donnée. Mais la chose qui nous intéresse ici, c'est le verset 7. Dans le verset 7, l'apôtre est en train de reconnaître une qualité qui était au milieu de ces bien-aimés-là. Une qualité nécessaire, importante pour nous aussi dans notre vie. En tant qu'Église du Seigneur que nous sommes physiquement, en tant que membre du royaume du Seigneur, et en qualité de serviteur du Seigneur, en qualité de roi et de sacrificateur, pour ceux qui viennent le jeudi, je crois que vous comprenez mon langage, ce sont les enseignements que nous recevons. Donc, nous comprenons que l'apôtre est en train de souligner quelque chose de très important. Écoute un peu ce qu'il dit. De même que vous excellez en toutes choses, de même
vous excellez en toutes choses. Dis à ton voisin, tu peux exceller. Dis-le-lui. Regarde dans les yeux. Dis-lui, tu dois exceller. Ce mot-là, ce verbe-là, exceller, nous n'entrons pas dans les définitions grecques et ainsi de suite. Ce mot-là, exceller, veut dire ceci. Veut dire être supérieur en son genre. Exceller veut dire être supérieur en son genre. Être différent des autres, l'emporter sur les autres. C'est ça le mot exceller. C'est-à-dire que lorsqu'on te regarde, on trouve que toi tu es différent dans ton genre. On trouve que tu es supérieur dans ton genre. Ce mot-là, ce verbe-là, exceller, veut dire également, synonyme de ce mot-là, veut dire briller. Et il y a plusieurs formes de lumière. Il y a certaines lumières qui, quand elles brillent, tu ne peux même pas regarder en face. Ça t'éblouit les yeux. Donc c'est cette dimension-là de cette lumière-là que tu dois voir. Vous voyez, on peut tout regarder, mais jamais on peut regarder le soleil comme ça avec les yeux ouverts. Ça te détruit les yeux. Et quand nous devons exceller, nous devons, c'est-à-dire devenir monter à un niveau supérieur. Et l'apôtre ici est en train de souligner cette qualité qu'il avait trouvée auprès de ses bien-aimés. Il est en train de souligner la qualité qu'il a trouvée auprès de ses bien-aimés. Et cette qualité, c'est le mot. Quel mot? Exceller. Et le verbe exceller nous donne un mot. Ce mot-là, c'est excellence. L'excellence, en fait, c'est le caractère d'être excellent. C'est cette capacité que tu as d'être excellent. Or, quand on parle de caractère, on est en train de parler d'une certaine façon d'être, qui doit être figée, qui doit être fixe, qui doit être stable, comme une statue, qui ne bouge pas, qui n'est pas influencée. Et c'est ça le caractère que Dieu veut trouver dans nos vies. Entre parenthèses, vous savez, on peut avoir des dons, on peut avoir des charismes, mais si on n'a pas de caractère, on est très vite détruit. Alléluia. On peut avoir des dons, on peut avoir des capacités spirituelles incroyables, mais si on n'a pas de caractère, c'est-à-dire cette capacité à être stable, à ne pas bouger, à être figé, à être fixe, on peut facilement tomber et partir. Et l'excellence, c'est cette capacité-là à être excellent, à être quelqu'un qui est supérieur, qui se distingue, quelqu'un qui est particulier, quelqu'un qui est d'une haute qualité. Quelqu'un qui est d'une haute qualité. C'est-à-dire que lorsqu'on te regarde, on est en train de voir quelqu'un qui est différent de tous les autres. Et effectivement, tu es différent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je disais ce matin que tu es d'une qualité exceptionnelle, mais tu ne le sais pas. Quand tu as créé l'homme, il a créé l'homme en ayant dans sa tête les principes économiques. En te créant, Dieu te créé en ayant dans sa tête un principe. Le principe économique. Dans le principe économique, on dit ceci. On dit que plus le produit est dans le marché, moins il est coûteux. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a plusieurs fruits. Si tu vas au marché comme ça, tu vas trouver des cajots à 2 €, à 3 €. Mais les mêmes cajots que tu trouves à 2 €, à 3 €, il y a une certaine période de l'année où ça monte d'un coup. Pourquoi? Parce que le produit est devenu rare. N'est-ce pas? Et Dieu aussi, dans la création, il avait cette notion-là, de ce principe économique. Il savait que je dois créer de telle sorte que les gens que je crée soient rares. Regardez, est-ce que toi tu peux acheter de l'or à ma prix, à moins d'aller à Tati? Il y a un problème à Tati, c'est cher. Et puis ça dure pas. Parce qu'il y a trop de mélange. Mais de l'or pur, c'est quoi? C'est très cher. Les diamants, c'est très cher. Toutes ces pierres précieuses, d'ailleurs on les appelle précieuses parce qu'elles sont rares. C'est cher, n'est-ce pas? Vous me comprenez là? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais maintenant, Dieu a fait en sorte que toi aussi tu sois quelqu'un de rare. Je suis heureux de t'avoir rencontré, Alain.
Parce que je sais qu'après toi, je ne pourrai plus rencontrer quelqu'un qui te ressemble et qui soit comme toi. Pourquoi? Parce que tu es une pièce unique. C'est-à-dire que l'usine, là, on ne peut jamais reproduire la même pièce. Est-ce que tu comprends? D'ailleurs, la preuve, c'est que si on met mon empreinte, et on met l'empreinte de moi, de mon frère Justin, on saurait celui qui était le voleur parce que son empreinte était le pouvoir avant. Même si moi aussi j'avais touché. Alléluia. Est-ce que nous suivons? C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que tu sois quelqu'un de rare. C'est pour cela qu'il te veut être dans une dimension d'excellence. Parce que la qualité que tu as, c'est une haute qualité. Alléluia. Alléluia. Et l'excellence, c'est quelque chose de très nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, il est très facile d'être normal. D'ailleurs, la plupart des gens sont des gens complètement ordinaires et normaux. Mais être supérieur, être excellent, ces gens-là, on en trouve peu. Or, nous qui sommes dans le royaume, nous sommes appelés à être excellents parce que nous avons compris la notion de la valeur que nous avons devant le Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Donc, cette qualité-là demande à ce que nous puissions développer les choses en nous. Ici, l'apôtre est en train de souligner, de même que vous excellez, il reconnaît qu'il y a une qualité dans ce peuple-là, dans cette assemblée-là, au milieu de ces bien-aimés-là. Et il relève cette chose. Il faudrait que quand quelqu'un dit au milieu de nous, que quelqu'un puisse relever l'excellence qu'il y a dans notre assemblée. Que quelqu'un soit frappé par l'excellence de la haute qualité de la vie des membres de cette assemblée. Que quelqu'un soit frappé par l'excellence des chants, l'excellence de la présidence, l'excellence de la prédication, l'excellence de l'organisation, l'excellence de tout ce qui se fait. Alléluia. C'est-à-dire que nous faisons tout avec une qualité élevée. Que quelqu'un partant des églises, non, j'ai visité les églises, mais je n'ai jamais vu une église aussi bien organisée. Je n'ai jamais vu des frères et des sœurs aussi ordonnés. Je n'ai jamais vu une église aussi disciplinée. Ça fait partie de l'excellence. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de l'excellence, vous savez, aujourd'hui, dans les écoles françaises, ça se fait plus beaucoup. C'est surtout dans les écoles américaines qu'on trouve encore ce genre de choses. Où on donne des prix d'excellence. Dans les universités américaines, on voit les gens qui sont habillés en toge, avec des chapeaux. Ce jour-là, toute la famille est là. Les amis sont là. Même les responsables de la ville sont là. Surtout quand c'est une ville dont l'école pour laquelle l'école a une grande réputation. Les autorités sont là. Et ce jour-là, tout le monde est assis. Il y a une grande cérémonie et c'est officiel. C'est quelque chose qui donne la valeur. Et tous les étudiants sont là, assis. On remet les diplômes aux gens. Mais il y a une catégorie de personnes pour qui on ne remet pas les diplômes n'importe comment. Ce sont ceux qui ont le prix de l'excellence. Et ceux-là, ils sont distingués, ils sont mis à part. Et lorsqu'on les appelle, toute l'assistance se lève pour les honorer à cause du fait qu'ils reçoivent un prix d'excellence. On dit, allez bien. Et là, quand on cite le nom comme ça, on est en train de dire que c'est toi qui as le premier prix. C'est-à-dire quand tu avances, tu es fier. Tes parents sont fiers. Tes professeurs sont fiers. Le directeur est fier. Les responsables de la ville sont fiers de savoir qu'au milieu de nous, nous avons quelqu'un qui est d'une qualité élevée, qui est d'une qualité supérieure. Alléluia. Alléluia. Devant le Seigneur, il y aura ce type de choses-là. Où le Seigneur lui-même se tiendra et toute l'assistance sera là. Les anges, les démons et toutes ces choses-là. Les anges, ils seront là. Et le Seigneur lui-même se tiendra en citant le nom. Prisca, tu arrives. On t'a appelé parce qu'on a trouvé en toi de l'excellence. On dit, va à ma gauche ou va à ma droite parce que tu as été bon.
et fidèle, entre dans le repos de ton maître. Et là, les anges sont en train de chanter les louanges à la gloire de Dieu. Ils sont en train de lever le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé une personne. Il a trouvé une femme, il a trouvé un homme qui a été une personne d'excellence. Alléluia. Alléluia. Et il fallait qu'on puisse trouver cela aussi au milieu de nous, dans l'assemblée, amour et vérité. Quand on trouve des hommes et des femmes d'excellence, force est de constater que l'excellence est devenue une denrée rare au sein de cette assemblée. Les gens de haute qualité, où sont-ils? Les femmes de haute qualité, où sont-elles? Les serviteurs de haute qualité, où sont-ils? Les servantes supérieures en argent, où sont-ils? Ils sont là. Au point où on se pose la question de savoir. On se pose la question de savoir. Est-ce que nous nous suivons? Alléluia. L'excellence. L'excellence, c'est une chose à poursuivre. C'est une chose à rechercher. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu es. Et quand quelqu'un recherche l'excellence, c'est quelqu'un qui, quelque part, est prêt à bousculer les normes. Vous savez, il y a des normes dans la vie. Et chacun vit en fonction des normes. Et les normes varient selon l'endroit où on se trouve. Ici en France, c'est normal que de voir quelqu'un marcher sans voile. Mais quand tu vas dans l'Arabie Saoudite, tu n'as plus le droit de marcher sans voile. Ce n'est plus normal. Les choses d'après, on peut te faire du mal. Vous voyez, les normes varient. Et dans le cadre spirituel, il y a aussi les normes. Le fait de prier, le fait de lire la Bible, le fait d'être assis à l'église, le fait d'être zélé, tout ça, ce sont les normes qu'on trouve dans la parole. Et dans l'église, on trouve des gens qui vivent aussi selon ces normes-là. Et c'est normal. Mais normalement, quand quelqu'un est dans la dimension de l'excellence, il ne peut plus être normal. Pourquoi? Parce que l'excellence l'oblige à vivre en dehors de ses zones de confort. Est-ce que nous nous suivons? L'excellence doit te pousser, doit te forcer, doit te motiver à vivre au-delà des normes, au-delà des zones du confort. Il y a ton voisin. Il faut sortir des zones de confort. Dis-le. Il faut sortir de ces zones. Si on ne sort pas des zones du confort, nous risquons de nous en français, on dit en bourgeoisie. C'est-à-dire que nous risquons de commencer à prendre un bon point parce que nous ne bougeons plus. Parce que nous n'évoluons plus. Parce que nous n'agissons plus. Et il y a des églises comme ça. Et la nôtre est en train de tomber dans cette position-là. Vous savez, il y a une norme. La norme, c'est cette ligne-là. Quand on passe dessus, on commence à monter. Quand on va en bas, on commence à descendre. Classique. Et l'excellence fait que nous ne puissions pas rester à la ligne. Mais que nous puissions toujours être au-dessus de la ligne et aller toujours plus croissant. Et quand il commence à avoir le manque d'excellence, on reste sur la ligne et à un moment donné, on commence à décroître. Et c'est ce qui se passe avec l'Église. Nous devons sortir de notre zone de confort. Alléluia. Alléluia. Nous devons sortir de peur que ne sortons pas des zones du confort. Nous puissions tomber dans la régression. Or, dans le royaume, il n'est pas question de régresser, il est question de progresser. Dans le royaume, on n'est pas appelé à descendre, on est appelé à monter. D'ailleurs, il est dit que vous serez bien en haut et non. Les premiers non. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que c'est dans la philosophie ou dans la pensée de l'excellence qu'on est en train de parler de ça. Que tu n'as pas te contenter d'être là. Vous savez quand moi j'étais à l'école, mon professeur me disait toujours, Philippe, monsieur Johnny pardon, vous vivez sur vos acquis. Vous vous reposez sur vos acquis. Il n'avait pas tort. Parce qu'effectivement, quand je sortais de l'école, je prenais mon sac, je rentrais à la maison, je l'ai déposé. Je n'avais pas le temps de faire les devoirs,
j'ai pas le temps de relire mes cours, parce que ce que j'avais écouté déjà était suffisant. Effectivement, quand je fais aussi l'examen, je me retrouve à avoir des 10, des 11. Donc, j'étais pas mauvais, j'étais pas non plus spécialement bon, mais j'étais dans les moyennes. Même quand j'ai eu mon bac, la note que j'ai eue, c'était 10. Mais oui, pourquoi est-ce que j'étais dans les classes normales? Mais il y a des ceux qui ont eu 15, qui ont eu 16, qui ont eu 17 avec mention. Ceux-là, nous les placer dans les cadres d'excellence. Ce sont des gens qui se sont distingués. Ils ont eu une mention. Tu ne dois pas rester sur la ligne normale. Tu ne dois pas rester sur la ligne du confort. Tu dois sortir de cette ligne de confort. Pour commencer à rechercher les choses au-dessus, les choses élevées. Voyez-vous ici, l'apôtre est en train de dire que nous devons exceller. Maintenant, il commence à prendre des éléments sous lesquels il a constaté qu'il y avait de l'excellence au milieu de ce peuple-là. Il dit, j'ai vu que vous excellez en foi. Vous excellez en parole. Vous excellez en connaissance. En zèle. Et quand tu analyses ces éléments-là, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que moi je suis dans la zone de confort? Ou alors, je suis en train de régresser? Ou alors, j'ai déjà tout abandonné? Ou alors je dois, au contraire, commencer à prendre le processus de l'excellence? Parce qu'en termes de foi, ta foi, on ne dit pas que tu n'as pas la foi, tu as la foi. Mais ta foi, elle se limite sur les choses depuis des années, ta foi ne progresse jamais. Ta foi, elle n'évolue jamais. Depuis que tu as jamais gagné quelqu'un de volonté, ou quand tu as gagné de volonté, depuis là, aucune solution ne peut être obtenue au travers de ta foi. Est-ce que nous nous suivons? Or, notre foi est appelée à grandir. C'est-à-dire à aller dans les dimensions de l'excellence où tu peux vivre aussi des choses extraordinaires. Ça qui est un pasteur, ça qui est un prédicateur, ça qui est un évangéliste ou qui que ce soit d'autre. Mais toi-même, avec ton Seigneur, à cause de l'excellence de ta foi. Alléluia. 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 C'est-à-dire que tu dois te donner comme discipline. Je ne dois pas rester dans cette dimension de foi dans laquelle je suis. Il faut que ma foi excelle. Ta foi doit exceller, frère. Elle doit progresser, elle doit évoluer. Si ta foi n'évolue pas, dis-toi bien à un moment donné, ça va commencer à baisser. Que tu le veuilles ou non, c'est une logique, frère. C'est pour cela qu'il est important que tu prennes la décision aujourd'hui de ne pas rester dans cette dimension dans laquelle tu es, dans cette zone de confort. Dans la foi dans laquelle tu es. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus profond. Il faut développer encore ta capacité de foi. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous regardez dans la Bible, frère, et qu'on est en train de parler des hommes de foi, on est en train de parler des femmes de foi, lis un peu Hébreux chapitre 11. Tu verras qu'on ne parle pas des gens qui ont guéri les maux de tête là-bas. On ne parle pas des gens qui ont chassé les démons, parce que ça, à la limite, c'est accessible à tous les chrétiens. Alléluia. Mais quand on parle des héros de la foi, on est en train de parler de gens qui, à un moment donné de leur vie, ils se sont retrouvés dans des situations où c'était soit Dieu, soit le monde. Alors ils ont accepté d'entrer dans la fournaise de feu. Si tu n'as pas l'excellence de la foi, si ta foi c'est juste la foi de venir le dimanche à l'église, tu vas dire écoutez, j'accepte. D'ailleurs maintenant là, j'accepte que le Dieu là, je me posterne devant lui, oh statut, me voici. C'est tout ce qu'on leur demandait de faire, c'était ça, juste ce que je viens de faire là. Mais ils ont dit, nous refusons ça. Parce que nous croyons en un Dieu vivant, pas à une statue. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à cause de leur foi, ils ont accepté d'entrer dans la fournaise de feu. Et béni soit Dieu. Parce que le Seigneur est celui qui honore la foi de son peuple. Parce que quand ils sont entrés dans la fournaise, la Bible déclare que le roi, ils ont regardé, ils ont vu une quatrième personne qui était avec eux dans le feu. On a vu que cette personne-là avait la forme d'un fils de Dieu. C'était une manifestation de la théophanie de Jésus, alors qu'il n'était pas encore venu sur la terre, physiquement pour vivre comme l'avons contemplé, mais il était déjà là pour ceux qui honoraient, qui l'honorent. Alléluia. 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 La Bible dit qu'il y a des femmes qui recouvraient leur mort
Mais ça, c'est pas la foi que toi et moi nous avons. Parce que notre foi, lorsqu'il y a une facture qui arrive, qui est un peu trop salée, tu perds la foi. Et d'ailleurs, tu commences à condamner l'église. Oui, c'est parce qu'ils m'ont demandé mon argent. Si j'avais gardé mon argent, je n'aurais pas eu ton argent. Tu vois, ta foi, elle est encore une foi fragile. Tu as la foi, oui, mais c'est une foi qui est encore dans les zones de confort. Comme c'est pas dans les zones de confort, frère, tu ne pourras pas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Nous nous comprenons? C'est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Donc quand quelqu'un a la foi à cette dimension-là, la Bible dit que ce sont des gens qui ont pu fermer la gueule des lions. Un lion, c'est un animal féroce, destiné à déchiqueter, à manger les hommes. Mais la Bible dit que ce jour-là, ils sont arrivés devant le lion. Il a dit, lion, moi je suis venu parce que je crois que Dieu est incapable de me manger. Et quand il parlait comme ça, il parlait par la foi. Est-ce que nous nous comprenons? Et effectivement, Dieu a honoré sa foi parce que la Bible dit, Dieu ferma la gueule des lions. C'était le fruit de quoi? De la foi. Mais pas n'importe quelle foi. C'est une foi qui est exercée, qui a atteint une dimension d'excellence. C'est-à-dire qui est arrivé à une dimension de haute qualité, à une dimension de supériorité dans son genre là. Tu dois te poser la question. Quel est le degré de ta foi? À quel niveau est ta foi? Tu es dans la zone de confort ou tu es déjà en train de réciter, ou alors c'est une foi qui est dans la dimension d'excellence. Alléluia. Alléluia. Regarde, observe, Hébreux chapitre 11. Tu verras qu'on a parlé des gens qui ont marqué Dieu par leur foi. Qui ont saisi le cœur de Dieu. Vous excellez en foi. C'est une excellente chose. Vous excellez en foi. Vous excellez en foi. Vous excellez en foi. C'est-à-dire que c'est une foi qui a dépassé la limite normale. Nous sortons maintenant des zones de confort. Et quand nous sortons des zones de confort, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Mais c'est une chose est sûre, c'est que celui en qui nous avons placé notre foi, lui, il maîtrise les choses. Parce que quand nous sortons des zones de confort, parce que quelqu'un qui a des zones de confort, il sait que si je mets la main à gauche ici, il y a mon compte à banque. Quand je mets la main ici, il y a mon épargne. Quand je fais 2 pas, il y a mon cousin qui a une entreprise. Quand je fais 3 pas, je sais qu'il y a une assistance sociale. C'est-à-dire que tu as des repères et ta foi est même liée à ces choses-là. Mais à un moment donné, quand on sort du zone de confort, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qui va arriver. Mais une chose est sûre, c'est que tu sais que celui en qui tu as mis ta confiance ne t'abandonnera jamais. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Et c'est là où nous allons commencer à exceller dans la foi. Et tu verras quelqu'un qui est en train de te parler des choses, tu dis, mais tu es fou, quoi. Il dit non, je ne suis pas fou. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il a dépassé son dimension de confort. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait les choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la compréhension. Des choses qui bénissent la vie de l'homme, qui emmènent l'homme à une dimension de développement, de l'excellence dans sa vie. Mais dis-toi bien que pour que tu puisses développer l'excellence, il faut qu'il y ait des situations qui arrivent. Parce que ce sont ces situations-là qui vont t'aider à développer l'excellence de la foi en toi. C'est pour ça qu'il faut aimer les situations difficiles. Ne les fuis pas, ne les refuse pas, ne pleure pas, accepte-les. Parce qu'en les acceptant, tu sauras que Dieu est capable de faire quelque chose. Tu sauras que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui répond à la prière. Le Dieu que je prie, il répond à la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter ces choses-là. Ça va développer ta foi. Vous savez, quand David s'est retrouvé face à ta Goliath, la foi de David était une foi excellente. Il avait une dimension de foi élevée. Pourquoi? Parce que tout le monde était là, on craignait.
Tout le monde tremblait. Il dit non, n'ose même pas parler. Ne fais rien parce que là il est calme. Si tu te lèves, tu vas l'énerver, ça va être dangereux pour nous. Mais lui, il savait à qui il avait affaire, il savait qui il était, il savait quelle était la dimension de sa foi. Alléluia. Et allez, vous voyez ce monsieur, aujourd'hui, celui qui va tomber. Tu vois? Pourquoi tu as laissé le petit frère venir ici? Dis à ton petit frère de rentrer. Il va nous cacher les affaires. Ça fait 40 jours et 40 nuits que ces gars-là nous terrorisent. Voyez-vous, il y a des situations qui te terrorisent parce que ta foi n'a pas atteint la dimension de l'excellence. Si il y a des situations de terrorisme, c'est que la foi. Mais il faut que ces choses arrivent. Après la terreur, tu vas l'affronter. Et après l'avoir affronté, ça va faire une étape supplémentaire dans l'excellence de ta foi. Alléluia. Ne fouille pas. Le divorce ne règle pas un problème. Tu vas divorcer, c'est bien, mais tu sais où tu vas aller après. On sait ce qu'on fait, hein? Mais c'est qu'on va voir, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Affronte le problème. Ça va augmenter l'excellence de la foi en toi. Est-ce que nous nous comprenons? Non, on ne se comprend pas. Parce que j'attendais un grand amen. Vous comprenez que l'excellence, ça va exceller, ça va se développer, ça va grandir, ça va évoluer. Tu ne peux pas rester toujours dans une même dimension de foi depuis que tu as cru. Ça fait 15 ans toujours à mon même niveau. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, frère. C'est pas normal. Vous savez, quand on dit toutes choses qu'on trouve bien, c'est qu'il y a un Dieu, c'est vrai. Parce que si je n'avais pas eu l'accident de la voiture, si je n'avais pas eu les accidents de voiture, je n'aurais jamais pu expérimenter. Vous savez, j'étais en train de parler à un pasteur, un ami pasteur, je l'ai appelé, je dis, pasteur, tu sais que j'étais en train de discuter avec Dieu m'a béni. Il m'a dit, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, acheté ceci. Il m'a dit, oh, Philippe, moi j'ai pensé que les gens qui donnaient les Mercedes vraiment en Afrique. J'ai dit non, parce qu'eux, ils ont la dimension de la foi de ces choses. Si toi aussi tu crois, on peut aussi te donner. Alléluia. 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 C'est pas quelqu'un qui a des gros moyens qui m'a acheté ça. Parce qu'on peut croire que non. Comme Philippe, de temps en temps, il a des contacts avec les gens qui sont haut placés. Peut-être que c'est eux. Non, c'est quelqu'un de l'église ici. Il gagne peut-être des soumis comme vous, mais pas 30 000 € pour acheter une voiture au pasteur. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons bien? Arrête. Oui, c'est possible. J'ai dit c'est possible. L'excellence de ta foi peut attirer des choses que tu ne peux pas imaginer avec. Est-ce que nous comprenons? Il faut avoir la foi. Et quand on parle de la foi, ce n'est pas seulement les discours. Comme dit Soupier, mon ami. Il dit que ce ne sont pas les slogans. Montre-moi ta foi. Je te montrerai mes œuvres. Oh, la foi, ça les œuvres d'une foi. Ah, voilà. L'excellence, ta foi doit monter. Si hier, j'avais dit la dernière fois, j'avais la foi pour 20 000 $, 20 000 €. Maintenant, moi, j'ai la foi pour 30 000. Et j'attends encore que ma foi augmente encore. Alléluia. Et c'est vrai, frère. Tu dois t'attendre à Dieu, à des choses même impossibles, t'attendre à ça. Amen. Hein? Mon ami, de même que vous excellez en foi, excellez également à la parole. C'est-à-dire que la parole que tu as 3 versets. Depuis que tu as dit, je te connais, tu connais Jean 3,16. Si je pose la question, ça dit quoi Jean 3,16? Ni tout. Et tu viens de l'école, tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, tu es soumis de l'école politique. Vous comprenez? Tu as cette foi-là, de 3 versets. Tu excelles avec tes 3 versets. Mais depuis ces 3 versets-là que tu les connais, tu n'as pas évolué. Or, l'excellence veut que la parole que tu as puisse être de plus en plus abondante. Et c'est ça qui amène l'excellence. Et quand on parle de la parole, ce n'est pas juste la connaissance d'un verset, mais c'est la vie de ce verset-là en toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et quand quelqu'un excelle dans ces choses-là, ça te permet d'emmagasiner. Et plus tu as la parole du Seigneur en toi, plus tu es capable de résister, de combattre. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à combattre. On nous parle du combat spirituel. Je suis surpris que le jeudi, vous ne venez pas. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais ça fait partie de l'excellence.
Parce que les Gédéons ne savent pas comment combattre, comment livrer les combats spirituels. Mais toi, tu ne viens pas. Tu es en train de passer à côté des portions de la parole qui vont t'aider demain à faire face aux difficultés. Quand les problèmes viennent, tu seras le premier abandonné parce que tu n'as pas appris à combattre. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois développer la parole en toi. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment. C'est-à-dire que ça doit déborder. Ça doit être supérieur. Ça doit être super. L'apôtre Paul, quand il parle de lui, il parle de l'excellence de la connaissance qu'il avait. Est-ce que nous comprenons? Il dit, au-delà de la parole, on dit excellence en connaissance. La parole, c'est pour toi. La parole, c'est par rapport à ce que tu reçois. La connaissance, c'est par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il est. La connaissance vient de l'expérience qu'on développe avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? La connaissance, c'est l'expérience qu'on a développée avec le Seigneur. Et la Bible veut que nous puissions développer cette connaissance. Nous puissions exceller. Et à l'apôtre est en train de parler de lui. Écoute, dans le livre d'Éphésiens, de Philippiens, pardon. Au chapitre 3, il dit ceci, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance, verset 8, de la connaissance de Dieu. Vous savez, plus nous avons l'excellence, plus l'excellence nous amène à afficher une certaine habitude. Écoute un peu, il dit, de même je regarde toute chose comme une perte. Pourquoi il regarde ça comme une perte? Hier c'était pas une perte. Mais là maintenant ça devient une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de qui? À cause de cette connaissance-là, de l'excellence de cette connaissance, ça a produit en lui une réaction. Quelle est cette réaction? Il a commencé à renoncer à tout. Et à regarder tout ce qui est autour de lui comme étant de la boue. Ça ne peut pas détourner le péché. Quand aujourd'hui c'est de la boue, l'apôtre Paul ne devient pas un pécheur, contrairement à ce qu'on peut voir. En dehors du fait que c'est quelqu'un qui avait tué, mais c'était pas zèle pour son Dieu. Mais c'était pas quelqu'un qui vit dans le péché. Parce que la Bible dit que c'était un pharisien. En ce qui concerne la connaissance, pharisien. C'est quelqu'un qui craignait Dieu quelque part dans sa façon de vivre. Mais il n'avait pas la connaissance de la personne de Jésus. Alléluia. Donc quand il dit ici, j'ai renoncé, je regarde toutes choses comme de la boue, c'est-à-dire même les choses qui paraissaient normales, qui étaient dans sa zone de confort. Il a préféré sortir de cette zone de confort à cause de l'excellence. De quoi? De la connaissance. Voyez-vous, quand quelqu'un a l'excellence de la connaissance, ça produit des réactions, frère. Amen. Tu sais rien aujourd'hui dans ta vie parce que jusque-là, tu n'as pas encore atteint ou tu n'as pas développé la soif, le désir d'avoir l'excellence de la connaissance du Dieu vivant. On dit, mon âme soupire auprès du bourreau. Comme une biche soupire. Mon âme soupire. Oh. Mon âme soupire. Merci. Merci. On dit, comme une biche soupire auprès du bourreau, mon âme soupire après lui. Et mon âme a soif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est cette soif-là qui développe la connaissance. Parce que Dieu répond à la soif que Dieu a de lui. Alléluia. Regardez la Bible. La Bible dit que Daniel avait soif de désir, de découvrir, de connaître les choses de Dieu. À cause de cette soif, la Bible dit que Dieu s'est révélé à lui. Aujourd'hui, où sont les gens qui ont encore soif de Dieu? Qui ont besoin de connaître le Dieu vivant? Et plus tu connais Dieu, frère, moins les choses de d'ici-bas ont de l'impact dans ta vie. Peuvent t'influencer. Moins les choses d'ici-bas peuvent déranger ta vie. Parce que tu connais le Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Alléluia. Écoute, quand l'apôtre Paul est en train de parler de l'excellence de la connaissance, à un moment donné, frère, il s'est retrouvé, j'aime beaucoup ce passage, il s'est retrouvé dans un endroit où un prophète est venu. Il lui a donné une prophétie. Il lui a donné une prophétie en lui disant, on va te tuer quand tu iras à Jérusalem. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, il a dit, mais à quoi sert ma vie
Ce qui était important pour moi, c'est de faire la course et d'accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Ne m'attristez pas. Laissez-moi aller. Si je mourrais pour le Seigneur. Et il y a quelque part, il dit, la mort. Vous savez, beaucoup de gens tremblent devant la mort. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais quelqu'un qui a l'excellence de la connaissance, frère, il est prêt à mourir. Il a dit d'ailleurs, je préfère mourir que d'être ici. Mais si je reste encore dans ce corps, c'est parce que je vais encore servir le Seigneur. Mais qu'est-ce ça? Je préfère être auprès du Seigneur. Combien sont ici qui préfèrent vivre plutôt que mourir? Tu sais pourquoi? Parce que pour toi, les choses ici-bas sont tellement intéressantes. Alors que ce qui est ici, ça n'a rien de comprendre par rapport à ce qui est au ciel. Alléluia. Au ciel là-bas, de l'or, c'est le truc bon marché. Ici c'est cher, mais là-bas c'est bon marché. Il y en a en abondance. D'ailleurs, tu marches dessus, même sans savoir que c'est de l'or. Et en plus, il y a des types d'or qu'on trouve, c'est de l'or transparent. Quel est le but de l'or transparent? Alléluia. Quel est le but de l'or transparent? Là-bas, il y en a en abondance. Mais toi, tu es en train de te battre ici pour ça. Pourquoi? À cause du manque de l'excellence. Pas connaissance seulement. Parce que la connaissance, beaucoup de gens de connaissance ici. Mais cette connaissance a une dimension limitée. Si on dit ici, je ne dis pas. Mais c'est seulement pour te faire comprendre que la dimension de l'excellence permet des changements, des comportements qui en temps normal, tu n'aurais pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais si tu as envie de divorcer, parce que tu n'as pas encore l'excellence de la connaissance. Quelqu'un qui divorce parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans son foyer. Amen. Est-ce que tu comprends? Exceller en zèle. C'est-à-dire que quand on doit parler des gens zélés, la première personne à laquelle on doit penser, c'est toi. Pourquoi? Parce que ton zèle est tellement élevé. C'est le genre de zèle où on n'a pas besoin de dire deux fois que tu as déjà fait plus qu'on t'avait demandé. Il y a une expression française qui dit faire du zèle. En d'autres termes, pour ceux qui c'est être un peu un faillot, tu vois les faillots. Il faut toujours tout plus qu'on leur demande pour se faire bien voir. Eh bien, il y a des gens aussi comme ça qui ont un zèle exagéré, faire du zèle. C'est-à-dire, on lui dit, mon frère, tu peux balayer les toilettes. Vous l'avez trouvé, il balaye les toilettes, il passe la serpillière, il va aussi à la cuisine, il passe la serpillière, il va dans les bureaux, il passe la serpillière, il range toute la salle ici, il passe la serpillière. On lui a demandé seulement de faire quoi? Les toilettes. Mais il a un zèle exagéré. C'est ça, faire du zèle. Maintenant, quand on nous demande d'exceller en zèle, on nous demande maintenant d'être pire que ces gens-là. Regarde seulement. Regarde maintenant les détails de ton zèle. Le vendredi, on ne te voit pas. Le jeudi, on ne te voit pas. Le mercredi, les cellules, on ne te voit pas. Le cours de formation, d'ailleurs, ça ne t'intéresse pas. C'est seulement le dimanche qu'on te voit. Et encore, le dimanche, tu arrives. Hein? Tu as vu l'état de ton zèle? C'est-à-dire que la normale ne m'aime même plus. Tu es déjà en bas de la normale. En dessous de la normale. Il est important de travailler ton zèle. Il y a des gens qui sont serviteurs ici à l'église. Que le dimanche. C'est là où le dimanche, je le vois en costume. Arrête ça. Arrête. On a besoin de toi ici vendredi pour prier. C'est là où tu dois travailler. Alléluia. Alléluia. Les génies, on a besoin de toi ici pour intercéder parce que nous combattons contre les esprits. On a besoin de bien donner la main. Le dimanche, tu es là. Tout ça là, c'est du cinéma. D'ailleurs, c'est le genre de zèle sans intelligence. Et ce type de zèle, on peut même mettre ça dans le cadre de zèle à main. Parce que ça énerve. Alléluia. Alléluia. On donne aussi ce pour tout à l'heure. Si vous êtes à Dieu, on continuera. Pose-toi la question. À quel état, à quel niveau est arrivé ton zèle? Vous savez, essayez un peu de réfléchir. J'étais avec quelqu'un aujourd'hui, je discutais avec lui. La personne me dit, pasteur, quand je priais encore autrefois,
J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas manquer une réunion. J'arrivais toujours le premier et je m'avais dit c'est la dernière de la réunion. Mais aujourd'hui, pour venir à l'église, c'est-à-dire il faut que je puisse me convaincre par plusieurs arguments. Et quand j'en trouve pas assez, je reste. Le niveau de son zèle a tellement baissé. Mais la Bible dit de te rappeler de ton premier amour. Rappelle-toi du premier amour. C'est-à-dire de ce premier amour-là, te pousser à aller même dans les endroits où il n'y avait pas de transport. Mais comme il y avait la parole de Dieu là-bas, tu y allais. Alléluia. Souviens-toi, là où tu étais en Afrique, qu'une fois tu allais à pied. Je me souviens encore d'un témoignage. Quelqu'un qui avait l'hémorroïde. Il a été de Paris jusqu'à Montfermeil, c'est la distance. À pied, s'il vous plaît, avec l'hémorroïde. Vous savez comment ça fait mal? À cause de quoi? Du zèle. Mais maintenant, tu arrives ici en France. On te demande seulement d'aller ici à Saint-Denis. Oh, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Ah bon? Attends, on va s'occuper de toi. Le zèle. L'excellence du zèle. Pose-toi la question, est-ce que j'ai encore du zèle? Est-ce que j'ai encore du zèle? Le zèle de témoigner le nom de Jésus. Enfin, il faut que je m'arrête. Le zèle de témoigner. Est-ce que tu témoignes encore le Seigneur? Est-ce que tu parles la parole? Laissez même d'inviter ne serait-ce qu'une personne à écouter la parole. Est-ce que tu le fais encore? Plus de zèle de Dieu. Donnez au Seigneur, là. Donnez ta dîme. Donnez ton offrande. Participez activement à l'œuvre du Seigneur. Hier, on n'avait pas besoin de dire, si on donnait 50, toi tu donnais déjà 200. Mais aujourd'hui, quand tu dis 50, tu es en train de discuter pour donner 5. Alléluia. Je n'ai pas entendu. De toute façon, il faut qu'on se le dise. Ça fait partie du travail qu'on doit faire.